Anne-Claire Coudray, son bref message d'au revoir, sa remplaçante estivale confirmée. Anne-Claire Coudray a dévoilé un grand changement pour le journal de TF1 dans les prochaines semaines. La journaliste a annoncé son remplacement sur la chaîne pour le rendez-vous de l'information. Anne-Claire Coudray, qui a récemment réalisé de très bons scores d'audience pour cette fin de saison, a présenté un nouveau journal de 20h sur TF1 ce dimanche 6 juillet 2025. Dans ce rendez-vous d'information, la journaliste est revenue sur les inondations survenues au Texas et sur le début de saison des incendies précoces dans le sud. Dans ce journal, Anne-Claire Coudray et ses équipes ont également dévoilé un reportage sur des gendarmes filmés en train de lacérer un bateau de migrants qui s'apprêtait à traverser la Manche. Anne-Claire Coudray annonce son remplacement sur TF1. Dans ce journal, les téléspectateurs ont également pris la route des campings, un secteur épargné par la crise, et ont découvert les coulisses de la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome. À la fin du journal, Anne-Claire Coudray, qui avait tenu à faire un message émouvant pour le départ de Jacques Legros il y a quelques semaines, a cette fois adressé un bref message d'au revoir. En effet, elle a révélé qu'elle sera remplacée, dès vendredi prochain, par Audrey Crespo-Mara pour cette pause estivale. Mais la journaliste sera très vite de retour sur les antennes de TF1. En effet, elle a également annoncé que les téléspectateurs vont la retrouver le 14 juillet, comme chaque année, pour une édition spéciale consacrée à la fête nationale avec le traditionnel défilé. Anne-Claire Coudray en forme avant la pause estivale. Ce dernier journal de 20h présenté par Anne-Claire Coudray cette saison avant ce remplacement a rassemblé 5,55 millions de téléspectateurs, soit 32,7% de part d'audience auprès des personnes âgées de 4 ans et plus. Sur les cibles commerciales, le rendez-vous d'information a réalisé 33% de part de marché auprès des femmes responsables des achats de moins de 50. Le journal du 13h, quant à lui, avait enregistré 45,7% sur cette cible. TF1 est alors arrivé largement leader sur ce public pour ces deux rendez-vous.